Bonjour, bonjour, chers frères africains, chers frères panafricains, chers frères activistes, ceux qui adorent l'Afrique, ceux qui aiment l'Afrique, ce continent d'avenir, ce continent de rêve. Je vous salue. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui me tracasse un peu et je veux des réponses. Vraiment, je veux des réponses. J'aime pas trop parler des religions, mais aujourd'hui, j'en parlerai. Et tant qu'Africain, j'en parlerai. Et ça me chagrine. Je ne sais pas qu'est-ce que ça me fait. Ça me fait tellement mal que nous, les Africains, on ne sait pas dans quelle direction nous partons. Ça me fait très mal. Moi, je me suis dit toujours, est-ce que ce n'est pas les églises et les mosquées qui font que l'Afrique est un continent de pauvres et la pauvreté augmente en Afrique? Le moment que nous, on part à construire des églises ou bien des mosquées, le petit Chinois est en train d'aller de l'avant. Les autres nations cherchent à se démarquer de l'Afrique. Les autres continents cherchent à se démarquer de l'Afrique. Et nous sommes dans cette boule-là. Cette boule-là qui nous met toujours en retard. Imaginez que il y a combien d'églises en Afrique? Il y a combien de mosquées en Afrique? Bizef, il y a trop. Trop. Au moment que nous sommes en train de faire les louanges de Jésus-Christ de Nazareth, au moment qu'on est en train de faire les louanges du prophète Mahomet, les autres nations sont en train de partir. Et nous, là, on est en train de s'entretuer entre nous, les Africains. C'est à partir des églises et des mosquées, la méchanceté naît à partir de là. À partir des églises, là, la méchanceté est née là-bas. À partir des mosquées, là, c'est là la méchanceté naît. Parce que moi, je ne suis pas de confection avec toi. Je ne t'aime pas. Je dis que toi, tu es sunnite, moi, je suis chiite. Ça ne marche pas. Ou bien je suis wahhabite, ça ne marche pas. Déjà, j'ai une haine, il y a une tension. On fait semblant, on demande les gens de s'aimer. Au fond, ce n'est pas ça, c'est l'hypocrisie qui est en fond. L'hypocrisie, là, c'est au fond de nous. Et c'est ce qui détruit l'Afrique. Les mosquées qu'on construit là, on ne peut pas prendre ça pour faire des écoles, des industries. Le pasteur ou bien le prêtre, ces 10 camarades là, ces 10 associés là, ils ont l'argent. En ce moment, les 80% de l'église là, ils cotisent pour eux. Le pasteur est bien, sa femme est bien habillée, ses enfants vont dans les grandes écoles. Et nous, là, les papas, les mamans qui vendent de la loco, de la tchéké, de l'arachide, ils prennent ces pauvres argent-là encore pour venir donner le dimanche à l'église et repartir vendre creux pour dire qu'il va trouver paradis. Moi, je n'ai jamais vu Jésus en train de prendre l'argent des gens. Les disciples de Jésus, là, moi, je ne l'ai jamais vu en train de prendre l'argent. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu. Mais en Afrique, là, les dirigeants, là, c'est les fidèles les nourris. Et puis, ils ne travaillent pas. Hein. Eux ne travaillent pas. L'imam ne travaille pas. Sa femme ne travaille pas. Mais l'imam roule dans les grosses voitures. L'imam a des tonnes de riz chez lui à la maison. Et c'est pour faire quoi? C'est pour créer encore des mendiants. Et c'est l'imam qui fabrique des grébous. Au Mali, chez moi, l'imam fabrique des grébous. Je reviens encore au Mali. Le temps de Ibeka qui faisait la propagande, s'il était président, il va faire la formation des imams. Il va faire la formation de 1000 imams. C'est les 1000 imams là qui l'ont conduit à sa chute. Les militaires qu'il a formés là, au Maroc là, c'est ça qui a fait sa chute. C'est ce que j'ai dit que les religions
Là, ils amènent la pauvreté en Afrique. Où sont les 1000 imams que Ibeka a formés pour ne pas que les islamistes prennent le Mali? Où sont ces militaires qui sont formés au Maroc pour combattre ces islamistes-là? Où ils sont? C'est eux-mêmes qui ont fait coup d'état à Ibeka. Je viens aux églises aussi. En église, regarde au Grand Lac, au Congo. L'église a fait juste quand le Congolais, même s'il est bachelier, il devient chanteur ou bien il devient pasteur. Mais si tu es chanteur et pasteur, tu n'as pas le temps de développer chez toi. Hein? C'est les autres qui vont venir partager le bien de chez toi. C'est pour cela au Congo, la guerre ne finit pas. Parce que les catholiques, là, l'église chrétienne est enfoncée dans la politique au Congo. Ils ont tellement lavé la tête du Congolais, ils ont tellement nettoyé dans la tête du Congolais. S'il n'est pas chanteur, il est pasteur. La rébellion se crée. Et regardez, en Afrique, le lieu où il y a trop d'églises, il y a toujours des amalgames. Parce que le protestant n'aime pas le catholique n'aime pas l'évangélique, les témoins de Jéhovah viennent s'ajouter, les assemblées de Dieu. Il y a tellement de noms d'églises en Afrique que même l'Africain même est perdu dans ce qu'il recherche. Si l'église pouvait freiner la pauvreté en Afrique, déjà nous les Africains on était champions. Le pasteur il ne fait pas, il ne travaille pas. Comment il va donner l'idée aux gens de travailler? Lui veut que son enfant là, après devienne pasteur comme lui. Et son enfant va gouverner toi, ton enfant. Ton enfant va travailler aussi pour lui renverser l'argent à l'église. L'imam, c'est la même chose. Il ne travaille pas. Le muezzin ne travaille pas. Personne ne travaille. Il pousse la communauté chercher de l'argent seulement. Mais on part où? On fait quoi avec cela? On fait quoi? Est-ce que ça, ce n'est pas le déclin de l'Afrique qui sort dans les églises et les mosquées? Parce que tant que tu es en train de dire que tu vas aller à la mosquée dans les trucs là, les autres sont en train d'aller travailler. Ils sont en train de travailler. Et regardez où, je prends le cas du Nigeria, où Boko Haram est en train de tuer les pauvres gens. En disant qu'ils sont des musulmans, ils sont des arabes. Il n'y a qu'un nom nigérien, un arabe peut mettre ça à son enfant. C'est nous les Africains, on court derrière les noms arabes. Mamadou, Salif, quoi, je ne sais quoi. Mais tu ne vas jamais voir un arabe laisser son nom pour un nom africain ou bien un nom chinois. Jamais de la vie. Tu ne vas jamais voir un blanc prendre le nom d'un Africain ou bien d'un Malien. Sissoko Traoré Koné là, tu ne vas jamais voir un arabe s'appeler Koné. Tu ne vas jamais voir un Français ou un Européen s'appeler Traoré. Jamais de la vie. Mais c'est nous, on court derrière nous, nous on s'appauvrit. Parce que dans la tête de l'homme noir, il n'y a rien. Il y a déjà un lavement de cerveau. Il y a une dizaine d'années auparavant, quand je suis allé dans un pays arabe, au Golfe, j'étais avec un jeune Algérien. Quand nous sommes arrivés là, on partait parce que l'université où on fréquentait, il y avait aussi un jeune du Golfe. Quand on est arrivé, l'Algérien dit que lui est arabe. Le jeune dit que non. L'arabe dit que toi tu n'es pas arabe. Tu es berbère. Ce jour-là, il était frustré. Mais c'est la réalité. Tu n'es pas arabe. Tu es berbère. Il faut assumer que tu es berbère.
L'arabe, c'est un colon. Il est venu chez toi, là, il t'a colonisé. Tu parles les langues, mais tu ne seras jamais comme eux. C'est comme un Kabyle. Il est Kabyle, il n'est pas arabe. Il est fier d'être Kabyle. Mais comment mettre dans la tête d'un individu que tu es cela et tu n'es pas ça? C'est ce qu'ils ont su inculquer ça aux Africains. La religion a fait, les colons ont colonisé l'Afrique, mais les Arabes aussi ont refait un lavement de cerveau à ces gens-là aujourd'hui. Quand je vois Boko Haram en train de tuer des gens, pour cette idéologie, ils sont en train de tuer des gens. Or, ces gens qui tuent là, quand ils vont aller en Arabie Saoudite, ils vont savoir qu'ils n'ont pas leur place. Tout c'est basé sur du business. Si le pénétrage était fait pour Dieu, là, on allait mettre, si c'est pour glorifier la religion musulmane, les pays musulmans, là, l'Arabie Saoudite allait envoyer des avions cadeaux pour aller en pénétrage pour revenir. Parce qu'un pauvre, pour aller en Arabie Saoudite pour le pénétrage, tu ne peux pas. Chaque moins cher en Arabie Saoudite pour un pèlerin, c'est $100. Ce qui veut dire un pauvre ne peut pas aller faire le pèlerinage payé. Il faut tous ceux qui ont l'argent, les riches là, c'est eux qui partent là-bas. Mais on nous fait croire que la pauvreté là c'est bien. Or chez eux là-bas, quand tu parles en pèlerinage, tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas partir. C'est question de sous, c'est question de business. Arrivé en Arabie Saoudite, les lieux de pèlerinage là, c'est le carreau. La rue est goudronnée bien, carrelée bien. C'est pas pauvre qui part là-bas. Mais on fait croire aux Africains que la pauvreté là c'est bien. Allez-y en pèlerinage en Israël. L'Israélien te dit, là, il te dit en face qu'il n'aime pas le noir. Le juif, le truc, il dit carrément. Mais nous les Africains, on est assoiffés de leur religion. On court derrière eux pour leur religion. Je ne sais pas pourquoi. On n'a pas de dignité, l'Africain. L'Africain n'a pas de dignité. On ne s'assume pas. On refuse de s'assumer. On veut tout suivre les autres. Je ne sais pas pourquoi. Cette mentalité-là. Mais quand je regarde l'Alcoran, il y a quoi dedans, nous les Noirs là? Qu'est-ce que nous les Noirs là, on a quelle place dans le Coran? Je dis ça au vêtement, on a quelle place? Bilal même qui était le compagnon du prophète Mohamed, il est mort célibataire parce qu'ils ont refusé de lui donner une femme arabe. Est-ce que les gens vous disent ça? Le compagnon même du prophète, on ne parle même pas de lui. Simple muezzin. Et puis c'est vous les Africains, vous vous tuez à cause de cette religion, vous portez des bombes, vous explosez des gens pour ne rien. Des ignares qui sont dans des ignares qui sont dans des religions d'ignares. Vous avez vu un compagnon de Jésus-Christ noir? Mais c'est nous, on a les églises partout. On ne parle même pas des noirs dans la Bible. Des ignares. S'ils ont trop parlé, c'est des Éthiopiens. Et les compagnons de Jésus, les disciples de Jésus qui venaient en Afrique, ils viennent baiser nos femmes. Et les enfants, on les appelle les falachas. Qui sont prêts en Égypte, là. À aider en Égypte, en Éthiopie, là, les falachas, là. Les compagnons de Jésus qui venaient en Afrique, là, venaient couiller nos soeurs, nos mamans. Et les enfants, là, sont là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pu faire de bien. Et toujours, c'est nous, les Africains, on est derrière les autres. On n'a même pas notre religion. Toutes nos religions, on a bafoué à cause des intérêts. Imaginez, quand dans une famille, il y a trop de religieux, il y a toujours des palabres dans cette famille-là. Il n'y a pas de stabilité. S'il y a un chrétien dans une famille, il n'y a pas trop de stabilité. Mais avant, notre religion, qui disait que nous, on est païens, là, quand tu vas dans une famille, là, tu vois que la famille est droite. Mais depuis que ces religions ont pris nos familles africaines, on est tombé si bas, très bas. Je vois le pape en train d'accepter l'homosexualité sur les réseaux. 2 personnes peuvent se marier. 2 lesbiennes peuvent se marier. Imagine ton enfant et son camarade qui dit, va te venir te présenter que papa, voilà ma femme. Un gros garçon. Ou bien ta fille vient avec sa camarade fille. Papa, voilà mon mari. 2 grosses femmes. C'est quelle malédiction. On copie tout.
On copie tout. L'Africain copie tout. Il n'est même pas intelligent. Des tarés. On part avec ce peuple-là où? Maintenant, les Sarkozy, bande de cons, là, disent que vous n'êtes pas rentré dans l'histoire, vous criez. Donald Trump de merde, là, dit vous êtes un continent de merde. Mais est-ce que c'est pas vrai? Vous suivez les gens bêtement. C'est quel arabe qui va faire une religion africaine? C'est quel blanc qui fait la religion des noirs? Des bandes de cons, vous êtes derrière eux. Personne ne veut créer. Ces religions de business là qui envoient la pauvreté en Afrique, qui appauvrit l'Afrique tout un jour. Les religions là, ils sont dans la politique. L'église est dans la politique. Les mosquées sont dans la politique. Voilà Mahmoud Diko au Mali. Au Grand Lac, voilà l'église catholique là-bas. Quelqu'un peut me dire en Afrique où il y a trop de religions, où il y a la stabilité. Au Petit Maghreb, ça vaut rien. En Afrique centrale, rien. Au Mali, dans le Sahel, instabilité. Au Kenya encore, instabilité. Ces religions-là cherchent quoi? C'est pas pour nous approprier? Donnez-moi cette réponse-là que je peux comprendre.